Bienvenue encore une fois pour la pensée du jour. J'ai dans Luc chapitre 1, verset 48, la parole que Marie va dire. Elle a dit « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » C'est une déclaration prophétique qu'elle fait dans sa vie, c'est une prière qu'elle fait dans sa vie, mais elle choisit de changer son avenir en disant cette parole. Elle dit « Désormais, toutes les générations me diront la bienheureuse. » Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses déclarer des choses dans ta vie, que j'ai une nouvelle identité, que les choses du passé se sont passées, maintenant je commence une nouvelle dimension dans la vie de ma marche. Marie ici, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie, une jeune fille de Nazareth, une jeune fille qui grandit comme les autres, elle reçoit miraculeusement, surnaturellement, une visite d'un ange. Il commence à regarder, il dit « Écoute, tu as été choisi. Il y a une chose que Dieu veut augmenter dans ta vie. Tu vas enfanter, tu vas être enceinte du Messie que tout le monde attendait. » Et voilà que Marie, en se regardant, elle dit une chose, il a jeté les yeux sous la bassesse de sa servante. Peut-être aujourd'hui, tu te regardes, peut-être dans la dépression, peut-être dans les pleurs, tu te regardes dans ta vie et dis, je n'ai rien de grand, je ne suis rien du tout, ma famille est la moindre, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de diplômes, mais j'aimerais te dire une chose, le Seigneur va jeter les yeux sur ta vie, il va te déclarer le bienheureux. Tu dois regarder comme Dieu te regarde. Commencez à dire, Seigneur, voici ma situation. Je déclare que je suis béni, je déclare que je suis le bienheureux, je déclare que je suis le choisi de l'Éternel, le chouchou de l'Éternel, comme on peut dire. Une chose est certaine, Marie reçoit une grâce. Quand je regarde verset 31, on nous dit que Marie a reçu une grâce. L'ange lui a dit, tu deviendras enceinte. Il n'y avait plus rien d'extraordinaire, mais il dit, tu enfanteras un fils. Ce n'est pas une fille que tu vas avoir, c'est un fils. Marie dit, ok, qu'est-ce qui est plus grand? Tout le monde peut tomber enceinte, tout le monde peut avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui est spécial dans ce que tu veux me donner? Elle demandait à Dieu, je veux quelque chose de spécial. Et Dieu lui dit, à travers l'ange, ton nom, le nom de cet enfant, tu l'appelleras Jésus. Vous devez comprendre ici que dans tout l'Ancien Testament, personne n'avait connu le nom du Messie. Moïse voulait savoir, il a demandé à Dieu, comment tu t'appelles? Il a dit, je suis. Gédéon a dit, mais comment tu t'appelles? Jacob a dit, je veux que tu me bénisses, mais dis-moi ton nom. Tout le monde a toujours voulu connaître le nom de Dieu. Daniel voulait savoir, tous les prophètes voulaient savoir le nom du Messie qui devait venir. Et voilà que Marie, dans cette grâce imméritée qu'elle a eue, elle reçoit une parole, elle dit, tu vas voir et tu vas connaître le nom du Messie. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et aujourd'hui, pour toi qui as connu le Seigneur, sachez que tu as une nouvelle alliance avec lui. Tu sais que Dieu a changé l'ancienne vie dans la nouvelle vie, les ténèbres à la lumière. Dieu a des bons projets pour ta vie. Je te déclare que tu n'es pas le moindre. Tu es béni par le Seigneur. Et pour aujourd'hui, quand tu vas marcher, sachez que ta démarche doit changer. Ton attitude doit changer parce que tu as connu le nom du Seigneur. Tu as connu le nom du Seigneur. Tu dois avoir une bonne attitude pour aujourd'hui. Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Elle n'avait pas l'incrédulité, mais elle avait une curiosité de savoir comment ça va changer, comment mon ADN, ma vie va changer. Bien-aimés, gardons cette foi dans les promesses de Dieu. Lorsque Dieu dit une chose, il va l'accomplir. Lorsque Dieu t'a promis qu'il va te donner sa grâce, sa faveur, un talent, un don, une bénédiction, gardons la foi et marchez. Et aujourd'hui, je te déclare que toi, peut-être qui es mari, toi qui es un jeune homme, peut-être qui n'est même pas connu, je déclare que tu seras le bienheureux du Seigneur. Marie dit une chose, il dit désormais, les choses vont changer. Et je te déclare que dès aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, cette pensée du jour, cette parole qui vient du Seigneur, déclare sur ta vie que tu es béni, que tu es le chouchou de Dieu, que ta vie vient de changer, décoller, monter, aller dans les destinées que Dieu a dans ta vie. Une chose que tu dois savoir aussi ici que Dieu va faire dans sa vie, c'est que Dieu va lui envoyer Joseph. Joseph, un homme qui va soutenir Marie.
Joseph, ça veut dire un ajout dans la vie de Marie. Oui, Marie a la sémence de Dieu, Marie a l'appel de Dieu, Marie a une promesse de Dieu, mais elle doit avoir un partenaire, un soutien, quelqu'un qui vient être ajouté dans ta vie. Bien-aimé, désormais, tu seras le bienheureux. Mais dans cette grâce, Dieu va commencer à envoyer des nouveaux partenaires dans ta vie, des hommes, des femmes qui vont te soutenir. Ils ne seront pas jaloux, ne seront pas là pour te critiquer, mais qui seront là pour te soutenir, pour t'amener dans ta destinée. Ils seront prêts peut-être à accoucher cette grâce que tu as. Ils seront prêts peut-être à te soutenir pour aller en Égypte, pour trouver refuge, pour voyager, pour faire des études. Ils seront là, ces partenaires, ces Joseph qui vont te soutenir pour arriver dans la mission de Dieu. Tu seras le bienheureux. Désormais, on t'appellera le bienheureux. Je déclare que ta vie va commencer à voir une explosion. Je déclare que des Joseph dans ta vie, des Joséphines vont commencer à t'appeler dès aujourd'hui et dire, mais qu'est-ce que je peux faire dans ta vie? Je déclare que Dieu va envoyer des anges qui vont venir à ton soutien. Peut-être tu te sentais découragé, tu pleurais, tu étais dans ta maison en demandant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois payer ceci? Et Dieu, voilà que désormais, il y a des choses qui ont commencé à changer. Et aujourd'hui, tu dois faire cette prière en disant, Seigneur, ouvre-moi les opportunités, ouvre-moi les portes. On m'appellera désormais le bienheureux. Avant de te coucher, avant de te lever, avant d'aller au travail, prie cette prière. Dis, Seigneur, aujourd'hui, on m'appellera le bienheureux. Je vais avoir une bonne attitude. Je vais aller de l'avant avec la foi. Et je crois que je vais réussir. Je crois que je vais avoir la victoire dans le Seigneur. Je déclare que tu es le chouchou de Dieu, tu es la bienheureuse et le bienheureux de Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.